Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. La direction générale de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, a demandé au journaliste sportif congolais François Kaboulou de fournir des explications suite à ses propos tenus à l'égard des internationaux congolais Cédric Bakambu et Yannick Bolassier après l'élimination de Léopard de la RDC lors de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 devant le Maroc. Dans une émission largement partagée sur les réseaux sociaux, François Kaboulou avait traité d'escrocs les deux joueurs sous prétexte qu'ils avaient perçu la prime de match alors qu'ils étaient conscients de leur méforme, avait-il expliqué en substance dans une correspondance adressée au célèbre commentateur congolais. Le directeur général ad interim de la RTNC a donné jeudi à Kaboulou 48 heures qui expire samedi, car selon lui, ses propos sont des natures à porter atteinte à l'image de marque de leur établissement. Reste à savoir quelle décision va sortir la direction après cette correspondance. Parlons toujours football en République démocratique du Congo. Les dirigeants de clubs de football du Congo ont rencontré le membre de la Fédération congolaise de football association. C'est vendredi 8 avril 2022. Les échanges ont tourné autour de la reprise du championnat national de football de la première division et la Ligue 2. Lambert Osango, président de l'ADEFCO, explique ici les grandes lignes de cette rencontre. Merci beaucoup, chers journalistes. Vous avez été informés que hier, l'association de dirigeants des clubs de football au Congo, c'est-à-dire les présidents des clubs, était reçue par la Linafoot. Il s'agissait d'une question importante, c'est-à-dire l'arrêt du championnat. Nous étions à la Linafoot, comme aujourd'hui au niveau de la fédération, juste pour nous acquérir de cette question. Pourquoi il y a arrêt? C'est une inquiétude, un souci qu'avons-nous, et le président de la fédération, nous avons posé cette question à la fédération au travers son président, qui nous a bien répondu, qui lui-même aussi était soucieux de cette question et qu'on leur donnait un peu du temps parce que arrêter un championnat national de cette hauteur n'était pas du tout bon et qu'il fallait absolument mener des démarches pour continuer ou arrêter, mais à un niveau quelconque. Donc il n'est pas question d'arrêter en fait les championnats parce que ça a été la décision du gouvernement national par le souci du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui avait décidé à son temps. Donc, vous et nous, sportifs, nous attendons encore quelques jours pour voir la dernière décision qui pourra nous communiquer la fédération. Merci. Vous avez commencé par la Ligue nationale de football, aujourd'hui c'était la FECOFA. Après, est-ce que vous serez plus loin, puisque la décision de prendre en charge les déplacements des clubs n'émane pas de la fédération, encore moins de la Linafoot, mais du gouvernement congolais? Non, nous n'avons aucun projet peut-être d'aller sans la fédération ou la Linafoot. Nous avons compris que la question n'était pas seulement à leur niveau, mais ils ont les mêmes soucis, c'est-à-dire la Linafoot et la FECOFA, de voir ces championnats aller de l'avant. Parce que n'oubliez pas que nous avons des échéances qui nous attendent. On a la CAN, on a également le CHAN qui nous attendent. Et sans jouer un championnat national, c'est-à-dire que ça va poser beaucoup de problèmes. Mais on est obligé de jouer ces championnats-là, le CHAN par exemple, parce que si on ne les joue pas, on risquerait d'être sanctionné. Et que faudrait-il faire? Voilà la démarche que la FECOFA va mener d'un demain déjà pour voir certaines autorités. Et au besoin, ils peuvent nous associer et pour que nous allons plaider cette cause qui est la nôtre. Voilà un peu dans l'ensemble. Nous avons ici aussi échangé sur une question qui n'est pas si importante, c'est-à-dire la Ligue 2 qui se joue au niveau
au niveau de la zone ouest, alors qu'ailleurs ça ne se joue pas. Nous avons émis les vœux de voir le président de la fédération, de la même manière que le président de la l'INAFOOT nous a répondu, arranger cette question-là, parce que sinon il n'y a pas équité. C'est un calendrier unique pour la Ligue 2, zone est, ouest ou sud, comme vous le voulez. Donc je pense que nous parlons les mêmes langages et nous pourrions trouver une solution le plus vite possible pour continuer ou pas. Monsieur le Président, dernière question. Lors de la réunion du mois de mars, il était question d'aller voir le ministre pour lui poser le problème. Est-ce que cette démarche a été faite? Oui, nous avions émis ces vœux-là de rencontrer son Excellence Monsieur le ministre des Sports, mais jusque-là nous n'avons pas encore échangé. Nous pensons qu'il pourra nous recevoir après la petite démarche que nous avions initiée, commencée par la LINAFOOT, la FECOFA, et au besoin, on pourra le voir. Mais avant de le voir, nous allons attendre la démarche que devrait mener la FECOFA, et c'est à ce moment-là qu'on va peut-être penser à autre chose. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Alors, il faut dire que les dirigeants de clubs de football au Congo sont allés à la FECOFA après avoir rencontré le comité exécutif de la Ligue nationale de football association qui organise les championnats de la première division et celui de la deuxième division en République démocratique du Congo. Et la LINAFOOT a évoqué les raisons de l'arrêt du championnat et la plus importante est le manque de moyens pour Guy Mafuta, secrétaire général de la DEFCO. Il est important que le club soit fixé de la reprise ou non du championnat. Suivez-les. Il était question pour nous, dirigeants de clubs réunis au sein de la DEFCO, d'avoir la réponse officielle, sinon la position officielle de la FECOFA, de la Ligue nationale de football qui nous gère, pour savoir quelles sont les vraies raisons de l'arrêt du championnat. Il est certes vrai que chacun de nous connaît la raison de manière infuse, par déduction, mais il était important en tant qu'institution que nous ayons la vraie version, la version officielle. Et là, la LINAFOOT nous a fait comprendre que c'est un problème de moyens de déplacement des clubs. Et nous, en tant que club, nous avons dit que c'est un avantage que nous avons déjà reçu du gouvernement. Cela découlait d'une décision du gouvernement à la suite de la volonté du chef de l'État. Et qu'au niveau de club, il n'était pas question de revenir à la période antérieure. Il faudra absolument qu'il y ait des solutions par rapport à la prise en charge des clubs, du moins dans le volet transport. Mais aussi, nous avons dit qu'il était important qu'une décision soit rapidement prise. Il y a arrêt du championnat depuis 1 mois et demi. Nous, les clubs, nous souffrons. Autant le gouvernement semble essoufflé, autant aussi les dirigeants que nous sommes essoufflés. Nous avons des joueurs à payer, nous avons des logements à payer, nous avons des entraîneurs, tout ce qui va avec l'arrêt du championnat. Nous n'avons plus le temps de continuer à dépenser de l'argent n'ayant aucune visibilité. D'où notre position à ce qu'une décision urgente soit prise, qu'elle soit celle de l'arrêt ou celle de la continuation, mais elle doit l'être urgemment. Nous avons insisté sur ce côté urgent. Il faut absolument que la LINAFOOT nous informe de sa décision. Et voilà, nous avons continué également à poser le problème aussi des clubs en Ligue 2. Tout cela a été dans un climat de convivialité et de responsabilité. Demain, nous irons voir la FECOFA pour continuer la même démarche. Et après la FECOFA, nous verrons comment aussi entamer la démarche au plus haut niveau. Là, il est question pour nous d'avoir la position exacte de l'organe qui gère au fait le football. Mais aussi, nous avons mis sur la table les contraintes auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Au 30 juin, nous devons absolument envoyer les noms, la liste des clubs qui doivent participer au championnat, aux interclubs africains. Donc, il y a des contraintes techniques au-delà desquelles on ne peut pas aller. Là, c'est une interpellation que nous avons faite à la LINAFOOT pour dire qu'il n'y a pas que les aspects politiques, il n'y a pas que les aspects financiers dans la gestion du gouvernement. Il y a également les contraintes techniques. Et eux, en tant qu'organes techniques, ils doivent mettre sur la table des négociations, du moins quand ils saisissent la fédération ou quand ils vont saisir le gouvernement, ils doivent mettre sur la table les contraintes techniques au-delà desquelles nous ne pouvons pas aller, même s'il y avait des moyens. Si le timing ne le permet plus,
nous devons avoir le courage de dire clairement au gouvernement et aux fanatiques, à tous ceux qui aiment le football, que vu le retard aussi important que nous avons accumulé, il est impossible de continuer. Là n'est pas encore la décision à prendre, mais c'est une décision qui doit être prise dans les meilleurs délais pour nous permettre de nous libérer de ce fardeau que nous avons. Aussi, nous avons également relevé cette faiblesse qu'il y a. Aussi longtemps qu'il y a arrêt, vous avez par exemple Mazembe qui va déjà au quart de finale. Il joue, mais sans compétition. Et quand bien même on va parler de Cannes, mondial ou autre compétition, vous avez un pays qui n'a pas de championnat national. Qu'est-ce qu'on veut attendre comme résultat? Donc, c'est vraiment une situation de crise énorme que le football traverse. Il est grand temps qu'il y ait des décisions importantes pour sauver le football. Eh bien, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.